Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Suis votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Les amis, posons-nous cette question. Est-ce que la France a la capacité de faire une guerre pendant 2 semaines? Je parle d'une guerre en haute intensité. Est-ce que cette France qu'on voit aujourd'hui est capable de le faire? Non. La France n'a jamais gagné une guerre. Je répète pour la gouverne des jeunes et ceux qui ne sont pas informés. Pour votre information, l'Hexagone n'a jamais gagné une guerre. La France a perdu toutes ses guerres. Première guerre mondiale, la France a perdu lamentablement. Si ce n'était que les Alliés qui sont mis ensemble pour pouvoir défaire les Allemands. Et c'est comme ça qu'il y a eu le traité de Versailles. Les Américains se sont opposés à ce traité de Versailles, qui parle de la création de SND, la Société des Nations. SDN, je crois, quelque chose comme ça. La Société des Nations. Mais pour les réparations, vous avez vu que le montant qu'on avait demandé aux Allemands, les Allemands n'ont pas payé parce que même les Américains étaient avec eux. Woodrow Wilson, pour la petite histoire. Ça concerne la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu la guerre de l'Indochine. Ou la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, parce que 14 et 37, 38, là. La France a été humiliée par les Allemands en quelques semaines seulement. C'est la femme de l'Europe. Parce que la France bavarde trop, comme les femmes qui n'ont pas eu une bonne éducation. Il y a certains hommes aussi qui bavardent. Ce n'est pas péjoratif. Donc la femme de l'Europe, c'est la France. Trop de gesticulation. Dans les médias, les experts, entre guillemets, trop de gesticulation, les amis. C'est la faiblesse. Quand on est faible, on bavarde beaucoup. On n'est pas méthodique. Il n'y a pas de stratégie. On pense que c'est parce qu'on va huiler. Le message va passer et les gens auront peur de nous. Non. Cette France-là, qui a été aidée par la Russie, la mer Rouge, si vous voulez, l'Union soviétique, pour humilier les Allemands et Hitler, c'est cette France-là aujourd'hui qui pense qu'elle est tellement forte pour faire le bruit et menacer la Russie. Pour ceux qui ne savent pas, la gesticulation d'Emmanuel Macron aujourd'hui vient du fait que la Russie vend les armes aux pays africains pour se défendre contre le terrorisme, le désordre, la déstabilisation voulue, instigée et financée par la France. Donc, je vous ai parlé de la première. Je ne vais pas laisser les histoires de Napoléon et autres, parce que si vous allez là-bas, c'est toujours les échecs. C'est-à-dire que, échec à échec, Napoléon a échoué pour conquérir la Russie. Échec total. Donc, il y a des échecs comme ça, on peut continuer, les amis. Vous allez, la liste est longue. Deuxième guerre mondiale, je vous ai parlé de ça. Si on part maintenant en Indochine, la France a été humiliée, maltraitée, alors que c'est elle qui a déclenché la guerre. En Indochine, une colonie, et la France ne voulait pas partir. La France a déclenché la guerre contre les indépendantistes algériens. Et la France les traitait de maquisards et de terroristes. Donc vous venez chez quelqu'un, vous occupez les terres, vous pillez, vous spoliez, vous violez, vous assassinez les gens. Et les gens se lèvent pour vous dire, les FLN à l'époque, le Front de la Libération, vous dites non, ils sont les terroristes, ils sont les maquisards. C'est exactement la même chose que cette France criminelle a fait avec les UPCistes au Cameroun. La République du Cameroun n'est pas le Cameroun francophone. Parce que le Cameroun a une autre histoire. Moi, je suis anglophone. Ernest Wanji a été assassiné. Assassiné. En 71, ça va pour ça. Avant lui, on a décapité Ali Belingwe au Mniobé. Ernest Félix Roland Moumié, désolé, a été empoisonné par un agent secret français au Thallium en Suisse. Voilà l'histoire de la France. La France qui a tué les UPCistes Bamileke, les UPCistes Bassa, tué des Camerounais. C'est cette France qui essaye de donner les leçons aux gens.
La France qui a volé, pillé, jusqu'à présent continue de spolier le pétrole du Gabon. La France qui continue de voler, de piller, de spolier le pétrole du Congo-Brazzaville. La France qui finance le Rwanda pour déstabiliser la RDC actuellement. On peut dire Union européenne, mais la France, c'est le principal architecte de ce vol, de ce pillage, de cette insécurité au Congo. Voilà donc la France pour vous, les amis. Des gens qui n'ont jamais rien gagné en termes de guerre, même en termes de puissance intellectuelle. Regardez les philosophes français. Regardez. Jean-Jacques Rousseau, Satie, les autres. Jean-Paul Sartre, je vous l'ai dit. La plupart, même des artistes, ne sont pas des Français de souche. Ou des Belges, des Portugais, ou des Africains. Donc, vous voyez, c'est un peuple qui est métissé. C'est une bénédiction, les amis. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bénédiction. Donc, la France est forte parce qu'il y a beaucoup de cerveaux qui arrivent là-bas, qui viennent de beaucoup d'endroits. Si ces cerveaux-là quittent la France comme certains dans l'extrême droite sont en train de chanter « Oh, la France, on ne veut pas la France pour les Français », la France sera quoi? Rien du tout. Donc, la France aujourd'hui est en difficulté en Europe par rapport à son langage guerrier concernant la Russie. Pourquoi? Parce que le peuple africain, la jeunesse africaine, n'est pas avec elle. La jeunesse africaine est avec la Russie. Voilà pourquoi la France souffre. Maintenant, les amis, je parlais de la capacité de la France pour pouvoir faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines. J'ai dit encore, ça ne vient pas de moi. Ce sont les généraux français, ceux qui sont dans l'industrie d'armement française, qui disent cela. La France produit quoi? Quelle est la capacité de la France de produire les obus 155 mm? 30 000 par an. Par mois, je crois par mois. Pendant ce temps, la Russie produit par mois 3 millions. Donc, vous voyez qu'il y a match? Il n'y a pas match. Les Ukrainiens par jour tirent 50 000 obus de 155 mm. La France produit 30 000 par mois. Vous voyez que les gens qui font trop de bruit là, c'est pour rien. C'est dans rien. Macron, il est conscient que la capacité de production de la France d'armement conventionnel est tellement réduite. La France n'a pas de matières premières. C'est un fait. Et le pillage en Afrique, on est en train de stopper cela. On est en train de mettre un terme brutalement avec la communication, avec la pression, et on pousse certains chefs d'État africains de dire non à cette stupidité-là. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Si la France comptait sur les Africains pour pouvoir faire la guerre comme lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la France a tout faux. Et les Français aujourd'hui, les militaires français sont au courant. Ils savent que s'il y a une guerre contre la Russie ou contre tout un autre pays, ils font une guerre contre... Ils vont faire ça seuls. Et non plus cette capacité-là. Sans les Africains. L'Afrique donc a tourné le dos à cette France criminelle, bandite, cette France qui a toujours pollué, qui nous a escroqués et à qui on demande réparation aujourd'hui. Dans les Occidentaux, vous allez nous payer 50 trillions d'euros pour réparation. Le vol, le pillage, la destruction, la mort. Ils ont tué tout en Afrique. Les valeurs africaines, l'éducation africaine, ils ont venu tuer. On avait tout ça chez nous. Mais voilà des gens qui essaient de donner des leçons aux autres. Open your eyes. Africa should be free and we are free in Africa. Les amis, je termine par ceci. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.